Donc là, il y a bien sûr déjà plusieurs phases de travail et quelques heures également de travail. Parce que bien sûr là on voit le film, mais je dirais que j'ai filmé quand même pour l'avancement, pour que vous voyez l'avancement des travaux le plus possible, mais bien sûr en réduisant après on va dire la durée de tel ou tel film, de telle ou telle portion de film en tout cas, parce que sinon vous vous doutez bien que ça représente un bon nombre d'heures de travail. Et cela vous permet également de voir l'avancement des différentes phases. Donc là, je vérifie à nouveau sur la notice, donc le plan de montage bien sûr de la maquette, pour voir un peu ce qu'il reste à faire éventuellement, ou passer à une autre phase, puisque là il y a des temps de séchage justement à respecter. Comme je vous disais, là il faut s'armer de patience et éventuellement passer à d'autres phases de travail pour laisser donc sécher les pièces en question et continuer à avancer. Et si vraiment on ne peut pas faire autre chose, eh bien on attend le lendemain pour continuer. Donc là je vérifie bien sûr sur la notice pour voir si tout est ok. Je regarde en même temps l'ensemble du train avant et je vérifie bien sûr que les pièces n'aient pas bougé et que tout sèche correctement. Et là, comme vous voyez, je prépare également les pneus, puisqu'après par la suite la prochaine phase de montage, donc une fois que tout sera sec, je mettrai en place donc les pneus sur le train avant, sur les jantes. Voilà, vous voyez, donc là bien sûr tout est sec. Voilà, tout est bien sec. Je vérifie quand même, je vérifie également que tout braque correctement. Vous voyez, également s'il y a des petites retouches de peinture à faire. Voilà, là les roues braquent correctement. Vous voyez, donc le train avant, je dirais, est terminé en tout cas dans sa majeure partie. Et là je vais mettre en place donc les pneus sur les jantes. Là aussi les pneus sont terminés. Vous voyez, j'ai fait les bandes blanches donc aussi bien sur la face interne que la face externe du pneu. Voilà, vous voyez, je mets en place le pneu, donc je le fais rentrer correctement de part et d'autre de la jante, bien à l'intérieur. Je vérifie que celui-ci soit bien en place. Là aussi c'est une phase qui paraît simple, mais croyez-moi, c'est tout aussi délicat que le reste. En même temps, je vérifie que tout soit correctement en place. Vous pouvez voir également au niveau du braquage donc que les roues sont bien libres, qu'elles braquent bien sur elles-mêmes. Vous voyez, tous les organes sont bien en place, il n'y a rien qui force. Donc là je mets en place le second pneu.
peut voir également que j'ai écrit, bien sûr j'ai peint en tout cas la marque Goodyear avec le petit insigne. Ça donne toujours un peu plus de cachet au modèle réduit. Dans le petit encadré à droite en bas, on voit là par contre je prépare le train arrière. Vous voyez, là je commence à préparer le train arrière, qui est aussi délicat et long à monter que celui de devant, donc que le train avant. Voilà, donc le train avant en tout cas, vous voyez, voilà, je vous le montre de manière à le voir un peu plus de près. Voilà, celui-ci est donc terminé. Voilà. Donc tout est en place, tout est propre. Les petites retouches de peinture ont été faites. Pour certaines, je les finirai par la suite. Je laisse sécher l'ensemble maintenant. Voilà, donc je vais mettre de côté, je dirais, le train avant. Laisser sécher tout l'ensemble. Vous voyez, ça broque correctement. Voilà, donc tout l'ensemble a correctement séché et là bien sûr, comme je vous le disais, je vais faire les petites retouches de peinture maintenant qui sont nécessaires à la finition de celui-ci. Donc là c'est pareil. Il faut faire ce travail avec délicatesse, ne pas être pressé. On voit également l'intérieur du véhicule, vous voyez, donc la maquette totalement finie là, dans l'encadré en haut à droite. C'est vraiment un très beau modèle. Et sur l'encadré toujours à droite et l'encadré du bas, donc je continue bien sûr l'avancement du train arrière. Voilà, on peut voir le train arrière avec bien sûr la boîte de transmission, le pont. Là aussi c'est un travail qui a été fait en plusieurs phases. Il a fallu également ajuster certaines pièces. Alors là bien sûr c'est mon fils qui vient me faire un câlin. D'ailleurs, il y aura certaines parties du film pour lesquelles j'aurais demandé de me filmer lui, parce que là je mets bien sûr la caméra en position fixe de manière à pouvoir vous montrer, je dirais, l'avancement des travaux sur le modèle réduit. Vous voyez, là on voit le dessous donc du pont. Vous voyez,
travail délicat. Vous voyez que même les retouches de peinture demandent quand même de la patience, je me répète, oui. Et bien sûr d'y aller doucement, avec parcimonie, de manière à ne pas faire en tout cas de provoquer de coulures ou de surcouches, de surépaisseur, quitte à passer, je dirais, 2 couches supplémentaires. Voilà, donc là le train avant est, pour ainsi dire, bien avancé, terminé même, je dirais, à part bien sûr quelques petites retouches de peinture. Ensuite je laisserai sécher donc l'ensemble de celui-ci, et puis éventuellement une petite vérification à nouveau pour voir que tous les organes fonctionnent bien, en tout cas que les roues braquent correctement. Vous voyez à gauche, à droite pardon, également sur le petit encadré, donc on peut voir l'avancement des travaux sur le train arrière également, sur le petit encadré qui se trouve en dessous, je dirais donc le modèle fini. Ça permet de voir également tous les détails une fois terminé. Vous voyez, ça représente beaucoup de travail, comme je vous l'ai dit, et bien sûr, bon, ça fait plaisir parce que voilà, je vois mon modèle réduit fini, avec bien sûr tous les détails que cela comporte, un nombre d'heures quand même de travail qui n'est pas négligeable. Vous voyez, là on voit le capitonnage donc intérieur, les sièges, donc la peinture des sièges, j'ai voulu faire une imitation cuir. Vous voyez, c'est un beau rendu. Là bien sûr je continue donc la finition donc du train avant. Voilà les petites retouches de peinture de droite et de gauche. On revient donc sur la carrosserie là, bien sûr en haut à droite, là on voit les feux arrière avec les sorties d'échappement, les pare-chocs. Vraiment un très beau modèle. Vous voyez l'antenne radio, là je m'approche de l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment du beau boulot en toute modestie. Voilà, et l'intérieur rouge, vraiment ça, je trouve que ça ressort bien, puis ça va vraiment bien avec ce modèle en tout cas. Et en dessous on voit bien sûr l'avancement donc du train arrière. Voilà, petit à petit, comme je vous disais, je m'organise de manière à avancer au maximum sur les différents organes du modèle réduit qui constitue la voiture, donc la Corvette. Le modèle présent, là, la Corvette Stingray de 1965.